Ah, les beaux jours reviennent, le soleil, les longues sorties à vélo, et avec eux, ce cauchemar que beaucoup connaissent, le frottement des cuisses. Cette sensation vraiment désagréable qui peut transformer une sortie de rêve en véritable calvaire. Mais pas de panique, il existe des solutions. Et ici, on va décortiquer ensemble des méthodes qui ont fait leurs preuves pour en finir une bonne fois pour toutes avec les irritations. On connaît bien cette douleur, n'est-ce pas? Cette brûlure qui s'installe, qui s'intensifie à chaque coup de pédale et qui nous fait juste regretter d'être monté sur le vélo. C'est un problème qui touche absolument tout le monde, qu'on roule sur route, en VTT ou en gravel. Alors, comment on s'en sort? Voilà le plan d'attaque qu'on vous propose. D'abord, on va bien comprendre le problème. Ensuite, on explorera 3 grands types de solutions: l'équipement, le corps et la pratique. Et on finira avec les habitudes vraiment clés à adopter. Ok, commençons par bien définir l'ennemi. Parce que cette friction, ce n'est pas juste une petite gêne, hein. On parle de vraies brûlures, d'irritations parfois sévères, et ça peut même aller jusqu'à des plaies, notamment à l'intérieur des cuisses et au niveau du pli de laine, des zones hypersensibles. Bon, maintenant, pourquoi ça arrive? Plongeons un peu dans les causes. Ce n'est pas une fatalité en fait. C'est plutôt une combinaison de facteurs très spécifiques. Et une fois qu'on les a identifiés, eh bien, on peut agir dessus. Le point crucial, c'est ce que j'appelle le trio infernal. Premièrement, la transpiration. Elle rend la peau moite et donc ça augmente la friction. Deuxièmement, un cuissard qui est mal adapté, soit de mauvaise qualité, soit mal ajusté, qui va créer des plis et donc des zones de frottement. Et enfin, une mauvaise position sur le vélo qui va accentuer le contact entre les jambes. C'est vraiment l'interaction de ces 3 éléments qui crée le problème. Allez, on passe aux solutions en commençant par le plus évident, le matériel. L'équipement, c'est vraiment notre première ligne de défense contre les irritations. Alors là, c'est super intéressant de voir à quel point le choix du cuissard est déterminant. D'un côté, on a le modèle bas de gamme, couture épaisse, tissu qui garde la chaleur. Et de l'autre, un cuissard technique, tissu compressif, respirant, couture plate, ajustement parfait. La différence de confort, elle est juste radicale. C'est simple, c'est probablement le meilleur investissement qu'on puisse faire pour son confort à vélo. La selle aussi, elle joue un rôle majeur. Elle doit être parfaitement adaptée à la largeur de nos ischions, vous savez, ces os sur lesquels on s'assoit, sa position, idéalement bien à l'horizontale, et son revêtement, qui doit être le plus lisse possible, peuvent tout changer. Un petit canal central, ça aide aussi à améliorer le confort en réduisant la pression. Et ça, attention, c'est un point qu'on néglige souvent, mais qui est absolument essentiel. Un cuissard mal lavé, c'est un nid à bactéries. Les résidus de sueur, de lessive, ça agresse la peau. Donc, la règle d'or, on le lave après chaque sortie avec une lessive douce et surtout sans adoucissant. C'est simple, mais c'est non négociable pour garder une peau saine. Passons maintenant au deuxième volet des solutions, la préparation du corps lui-même. Parce que même avec le meilleur matériel du monde, notre peau, elle a parfois besoin d'un petit coup de pouce. Voici l'arme secrète des cyclistes expérimentés, surtout quand il fait chaud. La crème anti-frottement. On en applique généreusement avant de partir et ça crée un film protecteur, un peu comme une seconde peau, qui va réduire drastiquement la friction et l'échauffement. C'est un geste tout simple qui peut vraiment sauver une longue sortie. Au moment de choisir une crème, il faut regarder les ingrédients. On cherche des choses naturelles et efficaces. Le beurre de karité, par exemple, ça nourrit la peau. Des agents comme l'aloe vera, ça aide à prévenir les infections. Et puis, une texture non grasse, c'est quand même mieux pour ne pas tacher l'équipement. Boire de l'eau, ce n'est pas juste pour la performance, c'est aussi vital pour la peau. Une bonne hydratation, ça aide à réguler la température du corps et donc ça limite la transpiration excessive. Et en plus, une peau bien hydratée est naturellement plus souple, plus résistante aux agressions. Si malgré tout, l'irritation s'installe, il faut agir vite. On nettoie la zone avec un savon doux, on applique une bonne crème cicatrisante à base de calendula ou de zinc par exemple, et surtout on laisse la peau respirer. On évite les vêtements serrés pendant un jour ou deux. Une action rapide, ça empêche vraiment le problème de s'aggraver. Troisième et dernier type de solution, les ajustements qui sont liés à notre pratique. Parfois, de tout petits changements dans notre façon de rouler peuvent avoir un impact énorme. Une bonne étude posturale, c'est un super investissement pour le confort. Une selle à la bonne hauteur, ça évite le balancement du bassin, qui est une grosse source de frottement. Des cales bien réglées, ça assure un pédalage bien dans l'axe. Et une cadence régulière, ça limite les à-coups. Tout ça, ça contribue à un mouvement plus fluide et donc moins irritant. Ça, c'est du bon sens, mais c'est toujours bon de le rappeler. La chaleur, c'est l'ennemi numéro 1, parce qu'elle fait exploser la transpiration. En plein été, il vaut mieux privilégier les sorties très tôt le matin ou en fin de journée. Ça permet d'éviter les pics de température et de préserver sa peau. Bon, on a vu pas mal de choses. Il est temps de synthétiser tout ça en quelques habitudes clés. Des réflexes à intégrer pour ne plus jamais subir ces frottements.
Voici donc le résumé des points vraiment non négociables. 1. Un cuissard de qualité est toujours propre. 2. De la crème anti-frottement avant chaque sortie. 3. Une position et une selle bien réglées. 4. Une hydratation constante. Et enfin 5. Une réaction immédiate à la moindre rougeur. Avec ces 5 habitudes, on met vraiment toutes les chances de son côté. Et voilà, le guide est complet. Les solutions sont là, elles sont à portée de main. Ce n'est plus une fatalité. En appliquant ces conseils, c'est vraiment possible de transformer son expérience et de redécouvrir le plaisir de rouler, même sous un grand soleil d'été. La question n'est donc plus de savoir si on peut éviter les irritations, mais plutôt quand est-ce qu'on commence?